En manchette aujourd'hui, Evelyne Latour confirme sa candidature à la mairie de Saint-Ignace-de-Loyola. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellimare aux pépites en ce 25 août 2025. Donc, CTRB a eu la confirmation que Evelyne Latour, actuellement conseillère municipale au district 1 depuis novembre 2021 à Saint-Ignace-de-Loyola, donc Evelyne Latour posera sa candidature à la mairie de Saint-Ignace-de-Loyola. On rappelle que l'actuel maire Jean-Luc Barthe, en poste depuis plusieurs années, a annoncé qu'il ne sera pas candidat lors de la prochaine élection. CTRB a rencontré Mme Latour. Je suis accompagnée d'Evelyne Latour qui, dans la vraie vie, dans ta job, tu étais à PDL au niveau de la direction et tout. Mais là, c'est pas ça que tu viens nous parler aujourd'hui. Tu vas faire une annonce au niveau municipal. Non, exactement. Présentement, je suis conseillère dans le district 1 à Saint-Ignace. Je me présente à la mairie de Saint-Ignace comme mairesse pour les élections qui arrivent prochainement en novembre. Donc oui, effectivement, je suis direction à Pierre-de-l'Estage. Donc, je crois que la politique municipale, c'est un autre lieu pour être capable de travailler avec le citoyen, travailler autrement, puis favoriser un peu la gestion de toute une municipalité qui nous permet justement d'établir de belles opportunités. Tu t'étais présentée il y a 4 ans comme conseillère. C'était une première expérience en politique. Comment tu as vécu ça? Tu as aimé ça? C'est ça qui te permet de faire un tremplin, là, mais tu as vraiment apprécié ta présence, tu as appris beaucoup de choses. Effectivement, j'ai pu découvrir le monde municipal. Tu sais, pour certains, le sport est un passe-temps favori les soirs, les week-ends. Mais tu sais, pour moi, l'intérêt que j'ai apporté à la politique, c'est vraiment grandissant. Donc, ces 4 années m'ont permis de découvrir vraiment le fonctionnement d'une municipalité, puis comment travailler autrement avec le citoyen. Puis j'ai vraiment adoré. Donc, mon sport à moi, c'est la politique municipale. Donc, on peut confirmer que la date butoir, c'est le 3 octobre, qui est la fin des missions en candidature, mais que dès que ça va être disponible, tu vas commencer à faire la tournée de Saint-Ignace pour avoir tes appuis, premièrement, puis après ça, faire ta campagne électorale. Exactement. À partir du 3 septembre, là, vous allez pouvoir me voir en action, justement, pour favoriser un peu ma candidature. Donc, on va te revoir, on va se reparler, on en a convenu. Aujourd'hui, on clarifie là, toutes les rumeurs qui peuvent avoir eu dans Berthier, dans les îles et tout. Et en septembre, on se rencontrera pour parler un petit peu plus de toi. Exactement. Merci beaucoup, Daniel. Ça marche. Merci. La nouvelle a fait le tour du Québec. On parle de l'effondrement d'un ponceau sur l'autoroute 40, donc entre Berthierville et Lanoret. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a informé la population de la fermeture de l'autoroute 40 entre la 158 là, à Berthierville et le chemin Joliette à Lanoret, et ce pour une durée indéterminée. On parle de la travée donc à Est. Cette fermeture a débuté le 23 août dernier en soirée. Donc, c'est un ponceau qui, évidemment, a cédé sous l'autoroute. Il y avait, évidemment, on a vu un trou carrément et le vide sous l'asphalte. Évidemment, on a été chanceux qu'il n'y ait aucun accident, aucune personne blessée. La circulation est déviée sur la route 158 en direction Est. Donc, à Berthierville, on quitte l'autoroute, on prend la 158 jusqu'à la route 138, direction ouest vers Lanoret, ainsi que le chemin Joliette. Donc, on parle dans les prochaines heures, les prochains jours, qu'un système de voies à contresens sera érigé sur l'autre section de l'autoroute afin de rétablir le mieux possible la circulation. On parle d'environ 30 000 voitures par jour qui empruntent ce tronçon de route et évidemment, ça crée une congestion à Berthierville, entre autres, et sur la route 138. On parle d'environ 3 000 véhicules normalement qui sont, évidemment, ce chiffre-là, est présentement gonflé. Toujours dans le même dossier, on parle cette fois du groupe EBI
groupe EBI, évidemment, qui utilise beaucoup ce tronçon de route. Dans un communiqué, EBI mentionne, tel que rapporté par plusieurs médias, le ministère des Transports du Québec a confirmé la fermeture complète de l'autoroute 40 Ouest, tantôt on a dit Est, c'est bien Ouest, entre Berthierville et Lanoraie pour une durée indéterminée à la suite de l'effondrement d'un ponceau entre le rang de la rivière Bayonne-Sud et le chemin Joliette. Cet événement de force majeure, peut-on lire dans le communiqué, provoquera de lourdes entraves à la circulation régionale et des détours importants qui auront également un impact de limiter grandement les accès aux lieux d'enfouissement technique et aux installations de dépôt Rive-Nord. L'équipe d'EBI poursuit le communiqué, donc EBI Environnement, mettra tout en œuvre, mentionne-t-on, afin de limiter les impacts sur le service offert aux citoyens et aux commerces desservis par les services municipaux. Malgré les envois d'effectifs supplémentaires, peut-on lire dans le communiqué, donc des effectifs supplémentaires qui seront déployés, des perturbations sont à prévoir sur les différents trajets de collecte et les heures de passage habituelles. En cas de retard majeur, écrit-on, merci d'indiquer à vos citoyens de bien vouloir laisser leur bac roulant en bordure du chemin afin de permettre leur éventuel ramassage dans les meilleurs délais. Donc, EBI dit demeurer à l'affût des mesures qui seront prises par le ministère des Transports sur cette artère majeure et critique pour la Rive-Nord. Et EBI dit espérer, tout comme les citoyens qui utilisent cette section de la route, et évidemment des milliers d'automobilistes, que des travaux correctifs soient appliqués le plus rapidement possible. On parle de l'état des routes. C'est un heureux hasard. Le maire de Lanoraie, André Villeneuve, il y a quelques jours, a invité les citoyens à manifester contre les mauvais états des routes, notamment la route 138. On l'écoute. Alors, bonjour à tous. Vous voyez cette photo? Alors, cette photo, elle est vraiment représentative de l'état lamentable dans lequel se trouve la route 138 en bordure du fleuve entre Lanoraie et Sainte-Geneviève-de-Berthier. C'est un 7 km. 7 km de route qui est, on va se le dire, le cauchemar des cyclistes, la hantise des piétons. En fait, les piétons ne s'y aventurent pas. Oubliez les déplacements actifs, trottinettes, poussettes et compagnie. C'est trop dangereux pour s'y aventurer. Les motocyclistes, eux, lorsqu'ils passent, ils se concentrent sur la route et non pas sur le panorama, qui est magnifique, soit dit en passant. Ce 7 km de route-là, c'est le dernier 7 km, dernier tronçon, en fait, entre Montréal et Québec, qui n'est pas route verte. Alors, c'est vraiment la route verte, vous savez, c'est 5400 km au Québec. C'est un succès collectif incroyable et il reste ce 7 km-là à compléter. Alors là, je vous invite, mesdames et messieurs qui nous écoutez, là, parlez-en à vos amis, à votre famille, à vos connaissances. Je vous invite le 6 septembre prochain, à partir de 9 h le matin, à venir à Lanoraie, donc au coin de la rue Charles-Sevestre et la 138. Vous n'aurez pas de difficulté à trouver l'endroit. C'est vraiment là, à l'est du village. Vous allez nous voir. Nous serons présents donc, le 6 septembre prochain. À 9 h à 10 h, on veut que les gens arrivent. Et là, on invite les cyclistes, les motocyclistes, bien sûr, les citoyens, les piétons, à être présents. On veut faire une chaîne humaine. Alors, voilà comment on procéderait. Entre 9 h et 10 h, les gens arrivent. À partir de 10 h, il y a un point de presse. Déjà, au point de presse, on a confirmation de la présence des mairesses et des maires de la MRC de Dautré, ainsi que des responsables d'organismes nationaux et régionaux qui seront présents. Donc, un point de presse qui, dans le fond, va interpeller toute la classe politique. On veut que ce soit un événement non partisan. C'est toute la classe politique du Québec qu'on invite à être présent. Ils prendront la parole. S'il y a des partis politiques qui sont là, on va leur offrir de prendre la parole au point de presse. Alors, on veut vraiment là, mobiliser le plus de monde possible. Donc, à 10 h, point de presse. Passé le point de presse, donc vers 10 h 20, ça ne durera pas tellement longtemps, vers 10 h 20, on va demander aux gens, de façon coordonnée, là, de traverser la route et d'aller sur le long de l'accotement en direction de Sainte-Geneviève-de-Berthier pour faire une chaîne humaine.
Sachez qu'on n'est pas là pour perturber la circulation automobile, loin de là. La Sûreté du Québec va être sur place. On aura aussi des brigadiers pour assurer la sécurité et le bon déroulement de l'événement. Donc, on demande aux gens de se déployer le long de la 138 pour faire une chaîne humaine. À bras comme ça, là, si on est 100 personnes, on couvre 200 mètres. Si on est 250 personnes, on couvre un demi-kilomètre. Il y aura un drone qui va prendre des images du haut des airs et nous allons vous distribuer sur place des tissus de couleur vert. Donc, chaque personne aura un tissu entre les mains de couleur vert pour justement, je pense, le symbole est fort, hein? Vert pour route verte, puis vert aussi pour espoir. Espoir que cette situation-là soit corrigée. Vous savez, quand vous arrivez à la limite Sainte-Geneviève-de-Berthier et la Noret, là, quand vous arrivez à Sainte-Geneviève-de-Berthier, la route, elle est impeccable. Accotement, tout est beau. Pourquoi? Parce que dans le milieu des années 90, ils ont refait la route de fond en comble. C'est ce qu'on demande. On demande tout simplement que ce 7 km-là soit refait de fond en comble. Et on interpelle le gouvernement. Je le répète, on veut que ce soit non partisan. Les médias nationaux seront sur place, les médias régionaux aussi. Et on veut vraiment que ce soit non partisan. On veut un maximum de participation citoyenne. Mesdames et messieurs, je vous invite à être présents. On a tout essayé jusqu'à maintenant. On a essayé des pétitions qu'on a déposées à l'Assemblée nationale, des résolutions. On a eu des discussions avec les instances gouvernementales, régionales, nationales. C'est le cas de dire, on tourne en rond. Il faut que ça cesse. Il faut vraiment que les choses changent. Il faut que cette route-là soit refaite. C'est quand même le chemin du roi. C'est une route nationale. Puis en même temps, à regarder la photo, c'est une honte nationale. Alors, je le répète, je sais que je suis très insistant, mais soyez présents le 6 septembre. Parlez-en à vos amis, à votre famille, à vos connaissances. Amenez du monde avec vous. Il faut être le plus nombreux possible. Il faut que vos voix résonnent jusqu'à l'Assemblée nationale. Il faut que vos voix résonnent jusqu'aux oreilles du premier ministre, parce qu'on va se le dire, la solution, elle ne passe pas par la direction régionale Laurentides-Lanaudière. Ils n'ont pas les ressources humaines et les ressources financières pour faire un tel travail. La solution, elle passe par deux mots, une phrase, faites-le. Il faut que ça vienne du premier ministre du Québec. Alors, mesdames et messieurs, petite précision, si le 6 septembre il pleut, comme on dit, des cordes, c'est remis au lendemain, le 7 septembre, le dimanche, même heure, même endroit. Alors, je vous invite à être présents. Faites circuler la vidéo et je vous dis merci d'avance pour votre présence. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 25 août, les anniversaires à souligner, la FADOC de l'île du Pas-Désir souhaite bonne fête à Jacinthe Drainville, à Francine Thibault et à Jocelyn Carpentier. C'est votre fête aujourd'hui, en ce 25 août. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle de Bélan à la chapelle des Culs-de-Berre, plus précisément lors du 5 à 7 au Cénacle. Donc, c'est un retour pour Bélan qui a connu un grand succès l'an dernier. C'était jeudi dernier, voilà.
Donc, Bélan, c'était jeudi dernier. C'était un grand succès, tout comme l'année précédente. Une centaine de personnes se sont déplacées sur le magnifique site de la chapelle des Culs-de-Berre. Donc, il y aura un dernier 5 à 7 au Cénacle ce jeudi. On en reparle. On écoute un extrait du passage de Bélan à la chapelle des Culs-de-Berre. Oui, je vais avoir besoin de vos mains. Peux-tu me donner un clic, mon dame? On a des mains, c'est averti, je vais avoir besoin de vos mains, OK? C'est une chanson que je suis tellement fier d'avoir écrite pour la Ville de Québec. Elle tombe beaucoup à la radio. Merci beaucoup de la demander en leur nom. Je suis parti trop vite sur les vapeurs d'essence. Il était temps que je gaze ma vidange. La caissière me regardait un regard intense quand je l'ai payé avec mon petit change. J'ai pris la quarantaine, j'ai joué mon as de trait. Direction les plaines, c'est le flash à quoi mon cœur me mène. La capitale nationale, le bleu et blanc qui coulait dans mon sang. La beauté de la place royale, la capitale nationale, l'île d'Orléans, le bonhomme, les artisans, les plus beaux festivals. Un wiper sur deux avec ma route se tourne, mon vieux gazou manquait d'amour. Une chanson des pingouins guichets à radio, c'est tout Santos à du salaud. Le vol de mon fond, la fleur de laisser tomber dans le fond. Trinquer pour le show de la Saint-Jean, pour chanter les plus grands. La capitale nationale, le bleu et blanc qui coulait dans mon sang. La beauté de la place royale, la capitale nationale, l'île d'Orléans, le bonhomme, les artisans, les plus beaux festivals. Dans ce bout-là, je vous dégoûte là. Québec, Québec, tu me fais du bien, parce que toutes les fois que je reviens à Berthier, je me sens chez nous. Je pense à mon camp qui s'est battu poétien. Je pense à la génération qui s'en vient. Je trouve ça beau, tous les drapeaux qui volent partout. La capitale nationale, le bleu et blanc qui coule dans mon sang. La beauté de la place royale, la capitale nationale, l'île d'Orléans, le bonhomme, les artisans, les plus beaux festivals. J'ai pris la 40 ouest 2 heures du matin, le moteur m'a lâché des mains. Comme des jardins sur son record, j'ai couché dans mon char. Il y a eu aussi de l'action ce week-end à l'île du Pas. On a inauguré le four à pain et c'était fête familiale dans la municipalité de l'île du Pas. On a des images. Bonjour, bienvenue à cette première journée d'inauguration du four traditionnel à la municipalité de la Visitation de l'île du Pas. Aujourd'hui, on fait son inauguration officielle en préparant le repas pour les citoyens qui veulent venir en manger. Ouvert à tous, c'est aussi la journée fête au village. C'est un four traditionnel qui a été construit par M. Robert. Fait ça dans il est fait tout en glaise. C'est de la glaise. C'est fait sur les modèles là, que les colons avaient. C'est le plan que le gouvernement a refait. Ce qu'on voit là, cette glaise-là est mélangée avec de la paille. On met sur un genre de moule en bois qu'on fait brûler par la suite. Ça crée la qualité à l'intérieur. Aujourd'hui, pour l'inauguration, on fait de la pizza. C'est un peu cuit encore. Ça prend environ 3 minutes
à cuire une pizza. L'intérieur du four est entre 700 et 725. Oui, oui, ça. Aujourd'hui, on devrait faire une cinquantaine de pizzas. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Subitement, à son domicile de Québec, le 24 juillet dernier, à 38 ans, est décédé Charles Barthe Cournoyer, fils de Pierrette Barthe et de feu François Cournoyer, demeurant à Québec, natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil outre sa mère, son frère Antoine Barthe Cournoyer, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi, 30 août, 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h30. Charles sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 août dernier, à 87 ans, est décédée Mme Denise Chaput, fille de feu Aldé Caillé et de feu Armand Chaput, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils, Marc, Steve, Joanne Drainville, leur père Fred, ses petites-filles Catherine, Mathieu Savage, Andréane Youssef Alami, Christine, ses sœurs et ses belles-sœurs, Paulette Chaput, Jocelyne Chaput, Pierrette Lavoie, feu Lionel Chaput, Joanne Arsenault, feu Yves Chaput, ainsi que ses neveux et ses nièces. La famille vous accueillera dimanche 31 août dès 10h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 11h30. À l'aube de ses 85 ans, Paul Boudreau, architecte de talent, nous a quittés. Né à Montréal de feu Marie-Paul Rabouin et de feu Maurice Boudreau. Il laisse derrière lui sa conjointe des 15 dernières années, Lucie Blouin, ses filles adorées, Virginie et Élisa, Vincent de Grotte, ses petites-filles, Chérie, Romy, Alicia et Claire, son frère Jean, Michel Saint-Antoine, sa sœur Louise, André Bibeau, ainsi que de nombreux parents et amis. Tous se souviendront de lui comme un homme qui aimait la vie, la découverte de nouvelles choses, les arts, la bonne bouffe et surtout les desserts, la pétanque, le football, sans oublier la langue française et le Québec. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à l'organisme de votre choix. La famille appréciera. On a tous une cause qui nous tient à cœur. La famille recevra les condoléances samedi le 6 septembre
de 13h à 14h à l'église Sainte-Geneviève de Berthier, située au 781 rue Montcalm à Berthierville. Les funérailles suivront au même endroit à 14h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 août 2025, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Louise Roch, épouse de Michel Hérard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Martin Hérard, Élise Paré, Isabelle Hérard, Martin Bricot, Lily Annie Hérard, Guillaume Turgeon, ses petits-enfants, Alexandre, Jacqueline, Charlotte, Mathéo et Zoé, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lise Roch, Alain Bournival, Liliane Roch, Michel Rivet, Pauline Hérard, René Hérard, Angèle Hérard, Jean Hérard, Monique Hérard, Sylvain Hérard, Guylaine Hérard, Denis Hérard, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 27 septembre prochain, dès 13h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, située rue Montcalm à Berthierville. Les funérailles suivront à 14h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de 19, un temps ressenti de 20. Lundi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de 14, un temps ressenti de 13. Mardi matin, ce sera un ciel variable. Une température de 15, un temps ressenti de 14. Mardi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 19, un temps ressenti de 19. Mardi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de 17, un temps ressenti de 17. Mardi nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de 12, un temps ressenti de 11. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.